Bonjour Jacques Cajus, vous êtes chef de projetis à l'inspection académique des Landes. Le 14 octobre, cette inspection académique et l'ALPI ont signé une convention de partenariat sur le développement de l'ENT Iconito dans les écoles landaises. D'abord, apportez-nous quelques précisions. Qu'est-ce qu'un ENT? Et puis, surtout, pourquoi un ENT dans les établissements du premier degré? Alors, qu'est-ce qu'un ENT? Alors, bonjour Monsieur Tran. Alors, un ENT, pourquoi dans le premier degré? Car nous avons l'obligation d'atteindre l'objectif de la maîtrise par nos élèves des technologies d'information et de communication. Cet élément fait partie du socle commun, ce qui n'est pas parmi les compétences qui sont listées, dont nous devons mettre en place des stratégies pour atteindre cet objectif-là. La stratégie retenue dans le département des Landes a été de dire, nous mettons un ENT en place. Cette stratégie-là est validée dans les conseils d'école. Alors, qu'est-ce qu'un ENT? C'est d'abord un endroit sécurisé. Suivant l'authentification des personnes, plusieurs statuts, donc plusieurs droits, plusieurs services, plusieurs ressources. Et c'est aussi un espace de partage entre plusieurs partenaires de l'école, parents, enseignants et élus. Les élèves, ils sont aussi dans l'ENT? Mais les élèves sont avant tout... ce sont eux qui sont avant tout dans le NET, car ce sont vers eux que sont tournés ces outils, ces pratiques, ces usages. Ils doivent prendre conscience qu'ils sont dans un espace où des adultes se trouvent aussi, donc des habitudes de communication, des habitudes d'échange, et bien sûr que les élèves sont essentiellement dans le NP. Donc si je comprends bien, élèves, enseignants, parents, institutions, tous sont bénéficiaires d'un ENT. Tous sont bénéficiaires d'un ENT et dans le cadre de l'aspect éducatif d'un ENT, on voit bien que ces pratiques entrent, nous sommes dans les Landes dans un tissu rural, donc ces pratiques entrent dans les familles qui sont très curieuses et qui trouvent un intérêt certain car formateur. Bon, alors revenons quand même à l'outil à usage, je dirais, des enseignants pour les élèves ou à usage des élèves tout simplement. Est-ce que le NT est avant tout un outil pédagogique? Alors dans le premier degré, il est avant tout pédagogique car peut-être qu'à la différence du second degré, la partie vie scolaire, c'est-à-dire gestion des absences, bien qu'elle se fasse, est moins importante. Donc on est avant tout sur des projets d'usage. Pour donner des exemples, nous allons être en maternelle, on va faire le cahier de vie. Cahier de vie, les maîtresses ou les maîtres de maternelle reconnaissent que par cet outil-là, on transmet de l'oral, de l'image, et quand on connaît l'importance à cet âge de l'oral, puisque c'est là que se jouent beaucoup de choses, on offre la possibilité à un enfant qui est dans un milieu sécure, c'est-à-dire après l'école, en famille, de pouvoir reparler de ce dont il s'est passé à l'école. Donc le NT, c'est d'une certaine façon ce qui se passe en classe, mais avec un prolongement à la maison possible. Voilà, on peut revenir. Ce sont aussi des pratiques partagées. Donnons un exemple dans les Landes. Plantons pour la planète, un projet mené par 40 et quelques écoles, qui ont traité la forêt dans toutes ses dimensions. Ces écoles-là ont pu, grâce à l'ENT, partager leurs travaux, témoigner, optimiser leur production, puis c'est gratifiant pour les élèves, et puis alors quel enrichissement, puisqu'on apprend aussi avec les autres et par les autres. Bon, d'autres exemples, vous en avez de mise en œuvre? Alors, donc, si j'ai bien compris, il y en a sur la maternelle. C'est original sur la maternelle. Oui, et puis c'est très... vous savez qu'en maternelle, les supports audio, vidéo sont très importants à cet âge-là. L'écrit également. Donc, évidemment, en maternelle, on y trouve un intérêt très important. Alors, nous avons donc des projets... à plusieurs écoles. Nous avons aussi des projets bien sûr tournés vers l'apprentissage des langues. Et puis surtout, ce que je voudrais dire pour les Landes, c'est que nous avons 349 écoles, dont la moitié pratiquement est en RPI. Donc une des RPI, un regroupement pédagogique intercommunal, c'est-à-dire que l'école, au lieu d'être géographiquement, les élèves ne sont pas tous sur le même site. Donc les élèves sont dispersés sur 3 ou 4 communes. Donc vous voyez bien l'intérêt d'un tel outil pour fédérer ce qui se passe dans cette école et donner de la continuité aux apprentissages. Alors, les Français, et en particulier chez les trentenaires, et les trentenaires ce sont des parents d'élèves essentiellement, sont ouverts au numérique mais un peu inquiets.
du développement de l'Internet chez les jeunes. Ils souhaitent une véritable éducation aux sciences du numérique dans les écoles, ils sont 80% à le penser, tout en souhaitant que cette utilisation soit pour les jeunes encadrée. L'ENT, de ce point de vue, répond-il à ces craintes? Alors, l'ENT répond totalement à ces craintes, mais je voudrais revenir sur le terme outil qui a été utilisé. Je le dis souvent, je reprends un regard. J'appelle plutôt un instrument, c'est-à-dire que je fais la différence entre... Nous sommes dans une société où l'objet technologique est souvent ramené à sa simple fonction. On est bien d'accord qu'ici, nous sommes sur un accès à la culture, un accès au savoir, aux connaissances. Donc l'ENT à ce niveau-là permet à toute cette communauté éducative d'être réunie dans un milieu sécurisé. C'est un réseau social sécurisé. Donc c'est un endroit très formateur et les parents apprécient le fait que ça soit sécurisé, limité aux seuls partenaires, parents, enseignants et élus. Et le fait d'avoir des pratiques ou quelques dérives qui peuvent se produire, uniquement prendre conscience de ce que signifie de déposer des documents personnels, cet apprentissage-là dans un milieu aussi sécurisé intéresse énormément les parents. Et vous avez des exemples de ce que vous appelez des petites dérives qui peuvent être profitables, je dirais, à l'ensemble des partenaires? Oui, alors donnons des petites dérives. Donc dans les outils de l'ENT, parce que je n'ai pas ici décrire les outils classiques de l'ENT qui sont de la communication, de la publication, de tous les outils classiques de cahiers de texte et autres, dans les outils de communication, on peut avoir quelques dérives. Récemment, un élève a usurpé une identité. L'identité de qui? L'identité de ses parents. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc face à ce petit problème, il y a eu donc aussitôt dans un aspect formateur, réunion entre parents, élèves et enseignants, et de façon tout à fait raisonnable. Les parents ont pris conscience que leur enfant était capable d'une telle dérive, qui restait très limitée et très raisonnable, mais les parents ont énormément apprécié que ça se passe à cet âge-là, dans ces conditions-là, pour prévenir demain. Donc il y a une formation des parents tout en faisant en sorte qu'il y en ait une pour l'élève, quoi. Et connaissance des parents de leur élève dans ces outils numériques, parce que l'élève, il le découvre aussi. Bon, alors on voit intérêt pour les élèves, intérêt pour les enseignants. Les enseignants, comment appréhendent-ils cet instrument, pour revenir à... Voilà, alors les enseignants, mais c'est une révolution aussi, car la classe s'ouvre. La classe s'ouvre, c'est-à-dire on donne à voir ce qui se passe dans la classe, on donne à voir ce qui se passe autour de la classe, dans l'école. Donc ils sont globalement très positifs, vigilants, critiques, mais globalement nous pouvons dire que dans notre département, c'est positif. D'accord, très bien. Bon, on a vu des élèves, on a vu des enseignants, les parents vous en avez parlé, les institutions. Je pense par exemple au maire, à la mairie. Comment voit-il l'ENT? Est-ce qu'ils ont une place dans cette ENT? Alors oui, ils ont une place. Alors d'abord, si je caricaturais, on pourrait dire que les enseignants ont l'impression que les collectivités n'investissent pas assez dans le numérique dans leur école, oui. Et les collectivités peuvent penser, elles, qu'elles en font déjà beaucoup par rapport à ce qu'elles ont l'impression qui s'y déroule, ou de l'utilisation que l'on peut faire de tous ces investissements. Alors je vais dire que l'ENT est un excellent moyen de partager un espace, et c'est vraiment là où est l'intérêt. Donc l'école donne à voir, l'élu a une lisibilité, sans rentrer dans la pédagogie des enseignants, il a une lisibilité effective sur ce qui se passe dans l'école, les sorties, les productions, voilà. Ils ont la possibilité d'avoir un regard, et donc les élus apprécient énormément ce regard-là. Très bien. Le département des Landes, c'est aussi l'opération un élève, un ordinateur. Le Conseil régional d'Aquitaine vient de lancer un appel d'offres pour l'ENT Aquitaine dans les lycées. Donc, à terme, les écoles, c'est Iconito. Dans les collèges, il y a au moins un portable, peut-être un ENT demain. Dans les lycées, c'est sûr, il y aura un ENT rapidement. Vous êtes donc au cœur de nombreux projets innovants. Quel regard vous portez sur l'ensemble de ces initiatives ?
Mais d'abord, je suis quelqu'un de très heureux parce que je Ah, suis... c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes heureux? Bon, Ben, donc, vous êtes heureux. voilà, je suis heureux parce que je suis au cœur vraiment d'enjeux qui sont très importants. C'est de l'innovation, donc il faut faire du travail de recherche, il faut faire du travail d'accompagnement, de formation. On a bien, nous sommes obligés de rester dans une veille technologique, donc intellectuellement c'est quelque chose de très intéressant. Il nous reste à assembler ces trois briques ou ces trois niveaux pour les élèves du premier degré, second degré et puis jusqu'au lycée de le second degré. Et tous ces projets-là sont énormément porteurs. Je suis convaincu que dans des tissus ruraux comme le département des Landes, nous avons encore pris plus conscience de la nécessité d'investir dans ces moyens-là, car l'isolement, enfin, le déficit parfois de structure que l'on peut trouver est largement compensé grâce à ces dispositifs. Et nos élèves, les adultes de demain, je crois qu'ils mesureront toute l'importance à avoir eu dans leur système éducatif des gens qui auront collectivité, éducation nationale, État, avoir investi dans ce pari pour demain. Très bien, ben, je vous remercie. Merci, Monsieur Tran.